Charles, chauffeur de taxi, vit dans la peur. Il ne veut pas révéler son vrai nom. Son quartier de Bujumbura a connu nombre d'assassinats ciblés d'opposants. Et son frère a été condamné à 2 ans de prison, accusé d'avoir pris part à des manifestations. Tout à coup, il y a des policiers qui viennent, ils attrapent les gens sans aucune infraction, sans aucun prétexte. Ils les amènent dans les prisons. Donc c'est ça qui met en colère la population. Donc ce qui fait la population n'a plus de confiance aux policiers. Et c'est ça la cause de leur conflit. En journée, le quotidien semble reprendre ses droits. Mais la nuit, Bujumbura est rattrapé par les violences. Tirs, explosions de grenades, assassinats. 6000 personnes ont été arrêtées, les organisations de défense des droits de l'homme interdites. Mais le gouvernement refuse le qualificatif de guerre civile. Tout ce qu'il y a, ce sont des gens qui tirent la nuit, des gens qui se comportent comme des terroristes, qui tuent des innocents et abandonnent les cadavres dans la rue. Mais il n'y a pas 2 partis qui s'affrontent. Une vision que ne partage pas Denis Ndayeshemeza. Son organisation a été interdite. Mais il refuse de se taire. Nous sommes en situation de guerre. Nous habitons des quartiers qui sont réputés pour avoir contesté le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, ce matin, des policiers bloquaient toutes les entrées, toutes les sorties de mon quartier. Aline vit à Mutakura, un quartier de Bujumbura où les combats entre le gouvernement et l'opposition sont récurrents. Ses enfants ont assisté à l'enlèvement de leur père au cours d'une razzia. La peur ne nous quitte plus. Nous vivons dans un pays en guerre. Notre maison n'a pas de portail. Alors nous disposons chaque soir des branchages dans l'entrée pour entendre la police arriver et pouvoir appeler à l'aide. À Bujumbura, les plus vulnérables aux violences nocturnes sont les enfants des rues. L'UNICEF soutient 28 centres pour ces enfants. Un accompagnement psychologique doit les aider à surmonter leur traumatisme. La nuit, nous entendons des coups de feu. Nous nous enfuyons. La dernière fois, je me suis cachée dans des toilettes. La 2e fois, nous avons couru vers le centre-ville. Je me suis cachée chez un veilleur de nuit jusqu'au matin. L'espace de quelques heures, les enfants ont la possibilité d'être des enfants. Oubliez le conflit. Mais la crainte des prochaines violences, elle, reste.